Bon, pour le réveillon, je sais exactement quoi faire. Pour les cadeaux, ça, c'est plus compliqué. C'est vrai que la tâche du Père Noël est un peu plus compliquée qu'avant. Il y a beaucoup de parents qui se préoccupent de l'origine des jouets, des matériaux qui ont servi à leur fabrication. Ils veulent savoir si c'est écologique. Par contre, Steve Proulx a constaté que le choix au rayon des jouets plus respectueux de l'environnement s'est beaucoup amélioré et il y a place à faire des heureux. Madame Charbonneau, qu'est-ce qu'on retrouve en matière de jouets écologiques? Bien, en fait, dans la catégorie des jouets écologiques, il y a 3 tendances. Il y a les jouets qui sensibilisent, il y a les produits qui sont faits à partir de matières renouvelables et il y a également les produits qui se disent verts, mais qui malheureusement ne le sont pas vraiment. Qu'est-ce qu'on entend par un jouet qui sensibilise? En fait, ça initie les enfants aux grandes valeurs environnementales. Par exemple, les sensibiliser aux énergies vertes, au recyclage, à la réduction des déchets. Monsieur Romley, qu'est-ce qu'on a comme jouet qui sensibilise? Alors, dans les jeux de table, on a des jeux comme Jeter ou Recycler, qui est un jeu éducatif qui apprend aux enfants à trier les matières à mettre dans le bac vert. On a aussi les 10 bouteilles vertes, qui est un jeu pour apprendre à compter, mais où le but du jeu est d'accumuler le plus grand nombre de bouteilles à recycler. Auparavant, on avait des camions de construction, des camions de pompiers. Maintenant, on a des beaux camions de recyclage. Puis ils fonctionnent? Et oui, ils fonctionnent. Ben oui. Génial. Moi, je suis pas né à la bonne époque. Qu'est-ce que vous pensez des jouets qui sensibilisent? Bien, en fait, je vous dirais que c'est pas la meilleure méthode. L'enfant va beaucoup plus apprendre en voyant son parent qui recycle, en entendant son éducateur ou son enseignant qui lui apprend à pas gaspiller de papier. Qu'est-ce qu'on trouve en magasin en termes de jouets faits de matières renouvelables? On trouve beaucoup de produits. Par exemple, il y a Ma Première Maison, qui est un produit québécois qui est fait en carton recyclé. Et les enfants peuvent dessiner dessus, la décorer. Donc, il y a aussi un aspect créatif dans ce jeu-là. On a aussi les produits Fisher Tips, qui sont faits de fécule de pommes de terre, donc un matériel totalement biodégradable, coloré avec du colorant alimentaire, que les enfants peuvent simplement assembler avec de l'eau. Le seul inconvénient, en quelque sorte, c'est que quand on les défait, on ne peut pas vraiment les réutiliser, contrairement à des blocs Lego qu'on peut construire, défaire, reconstruire. J'aime aussi les produits Plant Toys. Plant Toys est une compagnie qui utilise du bois d'EVA, donc des arbres à caoutchouc qui ne produisent plus de latex après environ 25 ans. Donc au lieu de couper et de brûler ce bois, on lui donne une deuxième vie en fabriquant des jouets. Il y a des jouets qui se disent verts, mais qui ne le sont pas vraiment, au fond. Malheureusement, souvent, ce sont des stratégies de marketing. Par exemple, le Soda Can Robog, qui est un petit robot qu'on fait à partir d'une canette de boisson gazeuse. Mais la seule chose qui est verte, finalement, c'est la canette qui a été récupérée. Également, le Windmill Generator, qui est une petite éolienne qu'on construit à l'aide d'une bouteille d'eau. C'est sûr que l'idée de base est bonne, c'est d'apprendre aux enfants comment fonctionne l'énergie éolienne, mais ça fonctionne vraiment pas bien. Ça prend vraiment un très grand vent pour réussir à faire clignoter la petite lumière. Et ces 2 produits-là se présentent sous la gamme Green Science. Ouais. Donc, ça dit tout. Oui. Également, le produit EcoCraft, qui est fabriqué par la compagnie Amav. À l'intérieur de la boîte, on retrouve différents éléments, des bâtonnets, des plumes, des billes, pour faire des petits bricolages. Mais c'est très cher pour quelques petits bricolages qui sont, bon, somme toute jolis, mais l'enfant pourrait très bien aller lui-même dans la nature et ramasser des petits objets et créer quelque chose à partir de ce qu'il a trouvé. De plus, ces 3 jouets-là ont été cotés 4 dans le guide jouet de Protégez-vous. Alors 4, ça faisait moyen, donc c'est pas très bon. Qu'on opte ou pas pour un jouet dit écologique, on peut quand même avoir un souci environnemental au moment de faire ses achats là, de cadeaux pour Noël. Bien, je pense que la première chose, c'est de moins consommer. Les enfants n'ont pas besoin de 50 jouets pour se développer. Éviter également tout ce qui est bébelle, tout ce qui est produits dérivés d'émissions de télé, de films, parce que souvent, la saison suivante, ces produits-là sont passés de mode. La deuxième chose, c'est la durabilité. C'est important d'acheter des produits en carton, en plastique, en bois de bonne qualité. Par exemple, des produits comme Lego, comme Playmobil.
Malheureusement, ils sont souvent suremballés, mais ce sont des jouets qui peuvent se passer d'un enfant à l'autre. Ça dure des générations, ça. Exactement. On peut aussi privilégier les produits de fabrication locale et de matières naturelles, par exemple en bois ou en tissu. Il y a également des jeux de société qui sont fabriqués et conçus ici et qui sont très intéressants et de bonne qualité. Et finalement, on peut acheter usagé. À Montréal, on retrouve les Lutins Verts et à Québec, on retrouve Renault Jouets. Ce sont deux organismes qui récupèrent les jouets, qui les nettoient, qui les réparent et qui les revendent aux consommateurs pour quelques dollars. Mais on en trouve aussi tout un tas dans les magasins d'articles usagés ou dans les ventes de garage. C'est très populaire. Effectivement, la seule chose qui est importante, c'est de s'assurer que ces jouets-là respectent les normes de sécurité actuelles. Pour mieux guider les consommateurs, le programme de certification environnementale Écologo vient d'ajouter un label spécialement pour les jouets. Cette nouvelle certification apparaîtra de plus en plus sur les emballages de jouets écologiques. Ah, ben, je pense que j'ai trouvé le cadeau parfait pour mon neveu, un boomerang en bambou. Fabriqué au Québec. En plus, ben, j'espère qu'il va aimer ça. Sinon, vous le rapporterez. Ou s'il fonctionne bien, il va se ramener tout seul, j'imagine. Qui sait?